Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale, consacrée à la gestion intégrée des ressources en eau. Nous en parlons avec M. Gomez et Yana Gogoué, ingénieur de conception au génie civil et spécialiste en ingénierie, gestion intégrée des ressources en eau. Alors, M. Gogoué, est-ce que cette gestion durable de l'eau, on peut dire une priorité de portée internationale? Monsieur Gaëtan, je peux vous dire que la gestion intégrée des ressources en eau est une priorité, est plus qu'une priorité. Parce qu'elle met en évidence ce que nous appelons la solidarité envers les générations futures, comme je venais de le dire. Elle préserve l'eau qui constitue aujourd'hui une ressource qui est vitale, qui est indispensable à la vie, qui est indispensable au développement, qui est indispensable à la préservation de l'environnement. Quand nous parlons de la préservation de l'environnement, M. Gaëtan, vous savez que nous parlons que ce soit l'écosystème marin, que nous parlons nous parlons des espèces végétales ou des espèces animales. L'eau est indispensable à leur survie. Et je peux vous dire, les inondations que nous connaissons, les sécheresses que nous connaissons, les canicules, vous allez voir les feux de forêt. Tous ces risques de catastrophes naturelles peuvent être, je peux dire, on peut dire qu'on ne peut pas les éviter, mais on peut essayer de diminuer leur impact. On peut diminuer leur cadence, ou on peut diminuer le fait que c'est on peut diminuer l'impact de ces risques-là sur les populations en mettant en évidence la notion de gestion intégrée des ressources en eau. Oui, M. Gogoué, quand on parle de défis liés à l'eau, on vit plutôt un contraste. D'un côté, des inondations, de l'autre, des sécheresses qui mettent en péril les efforts gouvernementaux et menacent l'existence même des populations. Alors, dites-nous, en quoi une ingénierie des alternatives durables, de la gestion intégrée des ressources en eau peut-elle aider à la résilience? Merci, M. Gaëtan. Vous savez, l'ingénierie des alternatives durables constitue aujourd'hui une réponse je peux même dire une réponse qui est indispensable, parce que, vous savez, l'eau dans sa notion ou dans sa substantialité est une ressource qui a plusieurs usages. Et il faut reconnaître que si cette eau est utilisée et il y a une ingénierie, on peut essayer tout simplement de réutiliser ces ressources en eau, on peut réutiliser ces eaux, afin de diminuer ce que nous appelons par diminuer la pression démographique. Parce que vous êtes sans savoir que l'augmentation de la démographie va en déphasage avec la disponibilité des ressources en eau sur la planète. Et là, ça voudrait tout simplement dire que si il n'y a pas une ingénierie des alternatives de gestion durable, vous allez vous rendre à l'évidence que l'augmentation de la population va tout simplement entraîner ce que nous appelons la pression que l'eau peut ne plus supporter dans les années à venir. Et quand ce phénomène arrive, ou bien quand cette situation arrive, vous allez vous rendre tout simplement à l'évidence que même dans les agglomérations, on va avoir ce que nous appelons les problèmes de disponibilité de l'eau potable, qui constitue aujourd'hui un problème ou bien un enjeu de développement durable des organisations telles que l'Union africaine ou l'Organisation des Nations Unies. Et parlant du continent africain, les prévisions démographiques indiquent une augmentation importante de la population à l'horizon 2050, on parle d'1,5 milliard. Est-ce que ça va augmenter cette pression sur les ressources en eau? Oui, ça va augmenter cette pression sur les ressources en eau. Sauf que si une ingénierie alternative est trouvée, nous pensons que cette pression ne va pas quand même avoir de l'impact ou avoir de conséquences sur la disponibilité de l'eau pour la population. Monsieur Gaëtan, et vous le savez très bien, Dieu a fait les choses en telle enseigne que nous puissions avoir une certaine réflexion pour résoudre les problèmes quand ils se posent. D'ailleurs, je vais essayer tout simplement de paraphraser Albert Einstein qui le disait, qu'il est impossible de résoudre un problème sans pour autant se défaire de l'état d'esprit qui a précédé la création du problème. Vous savez, si nous prenons conscience aujourd'hui qu'il y a le problème de disponibilité de l'eau, qu'il y a le problème de gestion des ressources en eau, ça voudrait tout simplement dire que nous réfléchissons aux solutions. Et réfléchir aux solutions, c'est de trouver des mécanismes qui permettront tout simplement de pouvoir et essayer de mettre en place ce que nous appelons par la gestion axée sur
la réutilisation des ressources en eau. Et réutiliser les ressources en eau, c'est de créer des mécanismes de l'ingénierie, de créer ce que nous appelons des mécanismes qui permettront tout simplement de pouvoir essayer de diminuer cette pollution liée à l'eau qui est déjà utilisée et pouvoir le réutiliser. Réutiliser ces ressources en eau, c'est de diminuer la pression peut-être sur les réseaux nationaux qui aujourd'hui même ne parviennent pas de façon substantielle à pouvoir approvisionner les populations, que ce soit en quantité ou en qualité, en matière de disponibilité de l'eau. Oui, quand vous parlez des mécanismes de l'ingénierie, au-delà des terminologies, à quoi faites-vous concrètement allusion? Quelles sont les actions concrètes à poser? Oui, M. Gaëtan, les actions concrètes à poser, c'est la mise en place des stations d'épuration. Les actions concrètes à poser, c'est de pouvoir réutiliser les ressources en eau ou les eaux qui sont contenues dans nos, je peux parler des bassins de rétention. C'est de pouvoir essayer de créer des mécanismes qui permettront tout simplement de pouvoir réutiliser les ressources en eau ou les ressources en eau qui sont aujourd'hui conçues, qui sont observées par les populations comme des ressources déjà polluées. Parce que on ne peut pas dire que, quel que soit le degré de pollution d'une eau, on peut la réutiliser. Monsieur Gaëtan, je vous le dis. Mais ici, ça dépend ou ça demande assez de moyens. Ça demande les moyens technologiques. Ça demande des moyens financiers. Ça demande des moyens, ce que nous appelons par des moyens de réflexion approfondie. Afin de pouvoir pour pouvoir utiliser une ressource en eau, il ne faut pas tout simplement que ça crée un autre problème. Il faut se rassurer que les eaux qui sont passées par les stations d'épuration sont des eaux potables ou qui sont des eaux qui peuvent être utilisées respectant les normes internationales. Donc, je peux vous dire que l'augmentation de la population aux environs 2050 est une évidence. Et la diminution des ressources en eau, le stress hydrique, est une évidence. Et ces deux notions vont de façon opposée. Et là, nous sommes interpellés tous. Nous sommes interpellés, ce que nous appelons dans nos comportements au quotidien. Il faut essayer d'amener aux populations, il faut essayer de faire comprendre et à la génération actuelle. J'appelle, moi, à mon niveau, je parle de la génération, une génération qui doit être une génération de prise de conscience en matière de changement climatique, en matière de préservation de notre planète, en matière de la gestion durable des ressources. Et quand je parle des ressources, M. Gaëtan, je ne parle pas seulement des ressources en eau. Je parle des ressources, que ce soit des ressources halieutiques, des ressources liées aux espèces animales, aux espèces végétales, à la préservation de la terre et à la préservation même de ce que nous appelons par tout ce que la planète dispose comme ressources naturelles. Donc l'eau n'est qu'une entité ou ne fait que partie de toutes ces ressources naturelles dont dispose la planète, dont nous sommes tous interpellés à préserver. Parce que si nous ne la préservons pas, ou si nous ne préservons pas ces ressources, comme je le disais tout simplement, les générations futures vont tout droit dans le mur. Alors vous avez évoqué la réalisation de certains ouvrages pour lutter notamment ou freiner les inondations dans les villes. On connaît au Togo, notamment dans la capitale, des bassins de rétention auxquels vous avez fait allusion, qui semblent aujourd'hui connaître leurs limites, de la nécessité de changer de paradigme. Évidemment, M. Gaëtan. Vous savez, il faut reconnaître tout simplement que j'ai deux casquettes, comme vous le disiez tout à l'heure. En tant qu'ingénieur de conception, je peux vous dire que bon, il y a des efforts qui sont faits. Et ces efforts sont à saluer. Mais il faut aussi souligner qu'il faut avoir une perception analytique et critique sur la situation afin que nous puissions ensemble contribuer à ce que nous appelons l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu urbain. Et ces bassins de rétention, nous appelons ça généralement des ouvrages les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement. Et ces ouvrages connaissent aujourd'hui leurs limites. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons tout simplement dire que ces ouvrages sont inutiles, parce qu'ils jouent un grand rôle. Mais il faut réfléchir à savoir, ces ouvrages, si aujourd'hui viennent ou ils répondent de façon substantielle aux questions qui étaient posées dès le début avant leur mise en place. Et je peux dire tout simplement qu'on peut essayer de réfléchir autrement. Réfléchir autrement, c'est quoi? Et ces bassins de rétention conçus aujourd'hui une richesse. Mais on peut tout simplement essayer de faire un effort pour voir dans quelle mesure on peut, si c'est possible, parce que tout ça demande une étude de faisabilité, réfléchir à l'interconnexion de ces bassins de rétention ou essayer de mettre en place des canaux artificiels, des évacuateurs qui vont permettre tout simplement de drainer toutes les ressources en eau de façon, et je sais que ça ne serait pas du tout facile,
mais les drainer vers la mer, afin de diminuer ce problème d'inondation que la ville de Lomé connaît et pratiquement toutes les années. Alors, quand on parle des défis liés à l'eau, comment peut-on intégrer les dynamiques sociales dans les politiques d'urbanisation? Les dynamiques sociales dans les politiques d'urbanisation, c'est de prendre en compte l'évolution de façon exponentielle des populations, en intégrant ce que nous appelons par la prise de conscience, en anticipant sur ces problèmes que vous venez de noter tout à l'heure, à savoir les problèmes d'inondation. Parce que, M. Gaëtan, vous le savez, les inondations, quand ça arrive, vous savez, c'est des pertes en vies humaines. C'est des pertes, qu'on peut quantifier à coup de millions. Je peux même parler de milliards. Parce que parfois ça arrête de façon définitive dans une journée les activités économiques du pays. Et ça voudrait tout simplement dire qu'il faut intégrer ce que nous appelons, et il faut anticiper sur l'occupation de l'espace par les populations. Anticiper, ça veut dire quoi? Anticiper, c'est que M. Gaëtan, aujourd'hui, vous le savez très bien que on ne peut pas tout simplement laisser les populations occuper des espaces avant qu'on ne vienne leur dire que non, là où vous avez occupé, et ici ce n'est pas bien de construire, ici ce n'est pas bien de rester. Il faut essayer d'intégrer ce que nous appelons par la prise en compte des espaces qui peuvent être occupés, des espaces où on peut construire, des espaces qui ne peuvent pas être construits. Parce que là, si vous laissez les populations occuper ces espaces, parce que vous savez, il y a des zones de dépression naturelle. Et ces zones de dépression naturelle, la pression démographique en zone urbaine amène les populations à s'en accaparer des terrains, peu importe. Alors, dans des pays comme les nôtres où l'État n'est pas propriétaire terrien, le droit de propriété appartient aux collectivités, est-ce que c'est facile? Oui, M. Gaëtan, aujourd'hui, vous le savez qu'avec les mécanismes de la décentralisation, je pense que l'État est en train de faire de grands efforts. Et la décentralisation, c'est, comme vous le savez, ce pouvoir qui a été légué au pouvoir décentralisé doit assumer sa responsabilité. Je pense que les maires, à travers leurs connaissances et à travers leurs conseils techniques, peuvent tout simplement mettre en place des mécanismes qui permettront tout simplement d'éviter l'occupation plus ou moins anarchique de l'espace. Parce que, vous savez, l'État est interpellé à chaque moment qu'il y a des inondations. L'État est obligé de dépenser des milliards pour résoudre ces problèmes. Mais si le problème est anticipé, si on essaie d'éviter l'occupation de ces zones de dépression naturelle, pour que quand les inondations vont arriver, on puisse éviter de retrouver des populations dans des situations vulnérables, dans des situations pitoyables, je pense tout simplement qu'on peut essayer de résoudre ce problème en amont pour éviter les conséquences qui vont se retrouver en aval. Vous pensez que c'est la voie royale vers un environnement inclusif et résilient? Et je pense clairement que c'est la voie réelle pour un environnement inclusif et résilient, parce que, vous savez, la résilience des populations ne peut se retrouver que dans leur capacité à pouvoir essayer de s'adapter à la situation dans laquelle elles peuvent se retrouver. Mais s'adapter demande aussi de faire de grands efforts. Et faire ces grands efforts, il faut essayer de se préparer de façon psychologique, de façon économique et de façon technique pour pouvoir essayer de s'adapter à la situation qui va se prévaloir. Parce que quand on parle de la résilience, M. Gaëtan, on ne peut pas être résilient si on n'a pas les capacités de pouvoir être résilient. Je le dis, je vais m'expliquer. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a faim de pouvoir essayer de maintenir sa famine parce qu'il doit essayer de créer ce que nous appelons le mécanisme où il doit essayer de tout simplement être résilient. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas être résilient. Parce que si vous êtes dans une zone inondable, peu importe votre capacité de résilience, c'est que vous ne pourrez que quitter cette zone-là d'un jour à un autre. Donc ça voudrait tout simplement dire qu'il faut déjà éviter de pouvoir s'installer dans une zone qui peut être potentiellement inondable d'un jour à l'autre. Et là, je le dis, vous avez mis l'accent sur l'occupation de l'espace ou sur la problématique où l'État ne dispose pas de terrain, où n'a pas un droit de pouvoir essayer de demander ou de pouvoir imposer le veto sur l'occupation de l'espace par les populations. Mais comme je le disais, c'est qu'il faut essayer d'aller à la sensibilisation.
Il faut essayer d'aller à la formation civique. Il faut intégrer ce que nous appelons les sociétés civiles dans la résolution de ce problème. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ONG qui travaillent déjà sur cette problématique-là. Il faut essayer d'accentuer le travail de ces organisations de société civile et en se basant sur les formations. Et même, je vais parler de ce que nous appelons l'éducation écologique qui doit être intégrée dans nos curricula de formation afin de pouvoir interpeller les générations actuelles qui seront les dirigeants de demain, afin de prendre en compte le volet écologique, le volet gestion intégrée des ressources en eau et le volet préservation des ressources naturelles dans la globalité, afin de pouvoir éviter cette pression que nous allons mettre à ces ressources-là et dans les années à venir. La communauté internationale est dans la dynamique de la mise en œuvre des ODD. Est-ce qu'on peut dire que la gestion des ressources en eau est l'épine dorsale de la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable? Monsieur Gaëtan, je peux le dire par l'affirmatif, parce que vous le savez, l'ODD 6 qui consacre l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, et je peux même dire que constitue un ODD vital. Parce que, monsieur Gaëtan, je le disais que la problématique de l'eau est une problématique qui est transversale et qui s'oppose avec acuité. Quand on parle de l'accès à l'eau, on touche directement à l'accès à la santé. On touche directement à l'accès à l'insécurité alimentaire. On touche directement aux conflits liés à cette gestion de l'eau. Ça voudrait dire qu'on parle de la sécurité sociale. Là, ça voudrait tout simplement dire que mettre l'accent sur la gestion intégrée des ressources en eau, ou essayer de créer une dynamique de la mise en place de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est de tout simplement être en phase avec ces objectifs de développement durable et essayer de pouvoir mettre nos populations à l'abri de ces conséquences ou de ces risques de catastrophes naturelles que nous connaissons dans ces dernières années. Et la communauté internationale a rendez-vous avec 2030 pour faire le bilan de la mise en œuvre de ces ODD. Est-ce que vous pensez que nous serons au rendez-vous? Monsieur Gaëtan, vous savez, les experts, comme je le disais, du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, sont sceptiques. Et leurs rapports sont tout le temps alarmants. Alarmants. Et donc, je peux vous dire qu'en tant que scientifique, je ne vais pas avoir la langue de bois, je suis inquiet. Je suis inquiet, pourquoi? Parce que vous savez, au niveau des scénarios climatiques, nous avons 4 scénarios qui peuvent être résumés en 3 scénarios de façon substantielle. Nous avons les scénarios qui sont des scénarios optimistes, des scénarios alarmistes ou critiques, et nous avons ce que nous appelons des scénarios stabilistes. Et aujourd'hui, toutes les orientations ou tout ce que nous voyons nous amène vers des scénarios alarmistes. Ce qui voudrait dire qu'on va tout droit vers une augmentation des températures dans les années 2100 de plus de 4,5 degrés Celsius. Ce qui va multiplier par 5 ou par 6 les conséquences des catastrophes naturelles, à savoir l'augmentation des inondations, les sécheresses, les canicules, les feux de forêt et les conséquences qui vont en découler. Donc je peux vous dire, monsieur Gaëtan, que nous pouvons être un peu optimistes pour ne pas créer une psychose au niveau des populations, mais ça demande de faire des efforts. Sinon, si ces efforts ne sont pas faits, je ne pense pas que nous pouvons atteindre des objectifs et nous tous, nous devons être inquiets parce que c'est notre planète qui est en danger. L'inquiétude, la vie mitigée de Gomez et Yana Gogoué. Vous êtes ingénieur de conception en génie civil et spécialiste en ingénierie et gestion intégrée des ressources en eau. Merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur Gaëtan, c'est moi qui vous remercie. Je profite de l'occasion pour remercier monsieur le docteur Doumonc. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.